Après le 300e épisode et le mariage de Chloé et Alex, Demain nous appartient se poursuit cette semaine avec l'arrivée d'une nouvelle menace à Seth, le départ d'un personnage historique, et de nouveaux obstacles pour Lucy, Laurence et Leila. Attention, les paragraphes qui suivent contiennent des spoilers sur les intrigues à venir de Demain nous appartient. Si vous ne voulez rien savoir, n'allez pas plus loin. La semaine dernière, la diffusion de Demain nous appartient sur TF1 a été marquée par deux événements de taille, le 300e épisode de la série jeudi et le mariage de Chloé et Alex vendredi. Et alors que les deux jeunes mariés se sont envolés vers leur lune de miel, permettant ainsi à Ingrid Chauvin et à Alexandre Brasseur de s'absenter quelque temps des plateaux de tournage pour prendre des vacances bien méritées, la série continue dès ce soir avec son lot de rebondissements et de nouvelles intrigues, qui vont notamment avoir pour conséquence de recentrer le focus sur Lucy, Laurence, Leila, ou Dylan. Entre l'arrivée d'une nouvelle menace à Seth sous la forme d'un fantôme du passé, le départ d'un personnage historique de la série, et de nouveaux retournements de situation inattendus pour la plupart des personnages, voilà tout ce qu'il faut savoir sur les prochains épisodes de Demain nous appartient. Après la mort de Lola, une nouvelle menace plane sur Seth vendredi, en parallèle du mariage, l'épisode se terminait sur un coup de feu, alors que Lucy, Laurie Pesté, venait de se retrouver seule face au preneur d'otages qui menaçait la vie de sa propre famille. Lorsque reprend l'intrigue, on découvre que Lucy, blessée par balle à l'épaule, est en vie et qu'elle a survécu grâce à l'intervention de Martin, Franck Monsigny, qui a abattu le preneur d'otages. Mais le calvaire du lieutenant Salducci est loin d'être terminé pour autant puisque la jeune femme va avoir la mauvaise surprise de voir ressurgir dans sa vie Patrick Delors, un homme qu'elle a fait mettre en prison il y a plusieurs années, et qui est incarné par Gianni Giardinelli, vu notamment dans La vie devant nous sur TF1 au début des années 2000. Delors, qui a passé 8 ans en prison pour meurtre, il a été reconnu coupable d'étranglement sur une femme qui aurait résisté à ses avances, et qui continue de clamer son innocence, ne va pas tarder à menacer Lucy et va jurer de lui faire payer l'erreur qu'elle a commise. Il ne faudra alors pas plus à la jeune flic pour qu'elle se persuade que la prémonition d'Oriane concernait en fait Patrick et que c'est lui qui va bientôt lui tirer une balle en plein ventre. Le début d'un cauchemar de plus en plus intense pour Lucy qui va se sentir harcelée par Delors et va tout faire pour prouver qu'il est obsédé par elle et qu'il est bien un meurtrier. Quitte à enfreindre elle-même la loi. Mais le retour de Patrick ne sera pas seulement le début d'une descente aux enfers pour Lucy, puisque sa sortie de prison va également venir chambouler la vie d'Yves, Didier Vincent, personnage souffrant d'alcoolisme que nous avons découvert la semaine dernière, et de son fils Mathias, Gulliver Banhadj. En effet, la femme que Delors aurait assassinée il y a bientôt 10 ans n'était autre que la femme d'Yves et la mère de Mathias. Confronté à ce fantôme du passé, Yves, qui a promis à son fils de lutter contre ses démons, va voir toutes ses certitudes vaciller. Alors Patrick, réelle menace pour Lucy et la population sétoise, ou innocente accusée à tort? Réponse très probablement dans quelques semaines. Ce qui est certain c'est qu'il ne pourra compter sur le soutien que d'une seule personne, Sylvain Moreno, Arnaud Henriet, son ami et ancien camarade de rugby. Sylvain l'a toujours cru innocent, ce qui n'est pas le cas de Christelle, et il va donc proposer à Patrick de travailler à ses côtés au sein de son entreprise de plomberie, Moreno Service. Seul hic, Patrick Delors ne va pas tarder à laisser parler son côté macho, voire misogyne, et l'un des personnages féminins de la série pourrait bien se retrouver dans sa ligne de mire. Laurence et Leila dans La Tourmentée arrêtée pour le rôle qu'elle a joué dans la mort accidentelle de Lola, le juge Laurence Moiret, Charlotte Valandrey, n'est pourtant pas au bout de ses peines.
Après sa tentative de suicide, elle va en effet avoir la mauvaise surprise, à son retour en prison, de découvrir qu'elle va désormais devoir partager une cellule avec une autre prévenue. Fini les privilèges. Caroline, Julie Meunier, emprisonnée pour tentative d'empoisonnement sur son mari, étant logiquement réfractaire aux juges et autres magistrats, Laurence va lui faire croire qu'elle est caissière. Mais sa nouvelle compagne de cellule au caractère quelque peu menaçant ne va pas mettre bien longtemps à la démasquer et Laurence va subir un chantage. De son côté, toujours aussi éprise de Samuel Chardot, Axel Kinner, Leila Bédiard, Samira Lachab, va voir ses mensonges se retourner petit à petit contre elle et venir menacer son mariage et l'équilibre de sa famille. Rémi, qui va la surprendre en train d'embrasser Samuel, va en effet dévoiler la vérité à Soraya, qui va finir par confronter sa mère. Incapable de faire un vrai choix, Leila va se retrouver attaquée de toutes parts et va finir par provoquer une vraie déchirure au sein de sa famille. Son mariage va-t-il résister à l'ouragan Samuel? Un comédien sur le départ? Alors que la plupart des personnages traversent une passe difficile, Dylan, Joachim Fossey, va lui enfin accéder à ce qu'il désire tant, un potentiel avenir dans la cuisine. Christelle et Sylvain vont en effet finir par accepter que leur fils rejoigne un CAP cuisine anime et le trublion de la famille Moreno va faire ses adieux à ses proches et à ses amis, promettant tout de même de revenir les week-ends et durant les vacances. Joachim Fossey quitte-t-il donc vraiment la série? Selon Hector Langevin, l'interprète de Bart, à qui nous avons récemment posé la question, ce départ n'est vraisemblablement pas définitif et Joachim Fossey a simplement choisi de se concentrer pour le moment sur ses études, il ne va pas quitter la série. Il s'absentait pour se former. Si est très courageux de sa part et nous sommes tous très fiers de lui. Bref, pas de panique, il y a de fortes chances pour que Dylan revienne tôt ou tard faire un tour du côté de Seth. La bande-annonce des épisodes diffusés cette semaine sur TF1. Love just had